Dans quelques jours, le Barça va disputer 3 matchs amicaux durant sa tournée aux États-Unis afin de préparer sa saison 2024-2025. Et ce sera là l'occasion pour 3 joueurs en particulier de montrer qu'ils ont le niveau pour prétendre à une place dans l'équipe première du Barça et s'y installer durablement, comme l'ont fait ces dernières années Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín ou encore Gavi. Il s'agit de Marc Bernal, Marc Casado et Noah Darvish. Pur produit de la Masia, Marc Bernal est un joueur dont une caractéristique se distingue par une combinaison de compétences techniques, physiques et mentales. Il possède un excellent contrôle de balle, ce qui lui permet de jouer efficacement sous pression et de conserver la possession dans des espaces restreints. Et il est reconnu pour sa capacité à délivrer des passes précises, courtes ou longues, contribuant ainsi à la fluidité du jeu du Barça athlétique, et sa vision de jeu est l'une de ses principales forces car il peut repérer et exploiter les espaces libres, anticiper les mouvements de ses coéquipiers et créer des occasions de but. Et en plus de tout cela, Marc Bernal a une grande endurance, ce qui lui permet de maintenir un haut niveau de performance tout au long des matchs. Et il est le joueur qui ressemble le plus à Sergio Busquets et il a tout pour être son successeur. Étant encore très jeune, seulement 17 ans, Marc Bernal a un potentiel énorme à mes yeux pour continuer à se développer et à s'améliorer dans tous les aspects de son jeu. En tout cas, s'il continue sur cette lancée, un avenir très brillant au plus haut niveau l'attend. Quant à Marc Casado, il se distingue par une excellente vision de jeu. Il est un passeur fiable, capable de réaliser des passes courtes et longues avec précision. Il a une capacité à créer des opportunités de but pour ses coéquipiers grâce à des passes clés dans les espaces. Et il montre un engagement défensif solide, n'hésitant pas à récupérer le ballon et à aider son équipe lors des phases de repli. Son intelligence de jeu lui permet de s'intégrer rapidement dans divers systèmes tactiques et d'apporter une contribution positive quelle que soit la position qu'il occupe. De plus, il a engrangé de l'expérience au plus haut niveau la saison dernière grâce à Xavi qui lui a permis d'avoir quelques minutes de temps de jeu en Liga, en Coupe du Roi et en Ligue des Champions. Et selon la presse catalane, Hansi Flick serait ravi de ses prestations à l'entraînement. À voir ce que ça va donner lors des matchs amicaux dans quelques jours. Noah Darvish est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football allemand. Il a commencé sa carrière dans les équipes de jeunes de Fribourg où il a rapidement attiré l'attention du Barça grâce à ses performances exceptionnelles. Il est principalement un milieu offensif, capable de jouer dans divers rôles au milieu de terrain grâce à sa vision de jeu, sa technique raffinée et sa capacité à dribbler. D'ailleurs, il peut aussi jouer en tant qu'ailier gauche. Il possède un excellent contrôle de balle, un sens aigu du jeu collectif et une aptitude à délivrer des passes décisives. Son jeu pourrait parfaitement s'intégrer au modèle de jeu du Barça qui valorise les milieux de terrain capables de créer des opportunités et de maintenir la fluidité du jeu. À seulement 17 ans, Noah Darvish a encore beaucoup à apprendre et à prouver, mais il a pour moi le potentiel pour s'imposer au Barça, mais cela dépendra de nombreux facteurs. Chaque minute de jeu durant les matchs amicaux de pré-saison du Barça aux États-Unis seront pour lui une opportunité de prouver sa valeur et créer le doute dans l'esprit d'Hansi Flick concernant sa présence ou non dans l'effectif du Barça en équipe première. Passons maintenant à Mikhail Faye. Formé à Diambars et arrivé au Barça en provenance du NK Kostosija, club croate, il est un jeune défenseur central sénégalais reconnu pour ses qualités athlétiques et ses compétences défensives très solides. Ses qualités physiques lui permettent d'être dominant dans les duels aériens et de se faire respecter dans les confrontations physiques. De plus, sa vitesse est également très impressionnante. Sa vitesse lui permet de couvrir beaucoup de terrain et de rattraper les attaquants adverses très rapidement. En plus de tout cela, il a un excellent sens du placement, ce qui lui permet d'anticiper les mouvements des attaquants adverses et d'intercepter les passes. Son agressivité et son engagement sur le terrain le rendent difficile à passer en un contre un. Et en plus, il affiche une mentalité de leader, prenant souvent la responsabilité de diriger la ligne défensive et de motiver ses coéquipiers. Et tout ça malgré son très jeune âge. Il n'a que 19 ans, bientôt 20 ans, et il a une marge de progression considérable. Ses qualités naturelles, combinées à un bon encadrement, peuvent le transformer en un défenseur central de classe mondiale. Donc pour moi, et ce n'est que mon avis, Noah Darvish, Mikhail Faye, Marc Casado et Marc Bernal, ces 4 joueurs-là auront clairement l'opportunité de démontrer à Hansi Flick durant les matchs amicaux aux États-Unis qu'ils ont le niveau pour jouer en équipe première du Barça. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Par le passé, des joueurs comme Fermín Lopez, Lamine Yamal, Cubarsí ou même Gavi ont montré qu'ils avaient le niveau pour jouer en équipe première du Barça alors qu'ils n'étaient pas du tout attendus. Et du coup, pour ces 4 joueurs que j'ai cités, j'espère vraiment que tout va bien se passer en pré-saison. D'autant plus qu'au Barça, on le sait tous,
il y a des problèmes économiques. C'est vrai qu'avec le temps, le Barça sera beaucoup plus serein financièrement, mais à l'instant T, le Barça n'est pas encore serein financièrement, n'est pas encore stable financièrement, et le Barça a même du mal à signer Nico Williams et Dani Olmo pour le moment, mais on verra. Sur le moyen et long terme, le Barça aura beaucoup plus de marge financière, mais ce n'est pas encore le cas à l'instant T, et du coup, il faut à tout prix en profiter en utilisant du mieux possible les joueurs de l'équipe réserve du Barça Athlétique. Et pour moi, comme je l'ai dit, Marc Casado, Marc Bernal, Noah Darvish et Michael Faye sont vraiment quatre joueurs très jeunes à très fort potentiel et qui peuvent, à mon avis, sur le court terme, rejoindre l'équipe première du Barça et s'y installer durablement. En tout cas, nous allons attendre, on peut que attendre parce que seul le temps nous dira si effectivement ces quatre joueurs-là ont le niveau pour jouer au Barça. Personnellement, j'y crois, mais donc on n'a plus qu'à attendre et à voir ce que l'avenir nous réserve. Et admettons que ces quatre joueurs que j'ai cités réussissent au Barça en équipe première. On aura donc probablement une charnière centrale, Mikhail Faye, Pau Cubarsí, pour les 10-15 prochaines années au Barça. Deux joueurs qui n'auront rien coûté au Barça. Cubarsí étant formé à la Masia et Mikhail Faye ayant coûté que 2 millions d'euros en provenance de Croatie du NK Kostosija. Donc on aura là deux défenseurs centraux hyper complémentaires, très jeunes et qui n'auront quasiment rien coûté au Barça. Donc c'est vraiment tout bénéf pour le Barça, gagnant-gagnant pour tout le monde. Des joueurs qui n'ont rien coûté et des joueurs qui vont performer au plus haut niveau. Et au milieu de terrain, admettons que comme Marc Casado et Marc Bernal s'imposent. On aura Marc Casado, Marc Bernal, on aura Gavi, Pedri, voire même d'autres joueurs expérimentés, on verra. Donc vraiment, comme je l'ai dit, on aura plusieurs joueurs formés à la Masia, comme à l'époque de Barça de Guardiola. Et ça, vraiment, c'est vraiment une très bonne chose. Parce qu'au Barça, on le sait tous. C'est vrai que ce n'est pas à chaque génération qu'il y a des joueurs de talent qui sortent, mais quand il y en a qui sortent, il faut vraiment leur donner leur chance. On a vu Gavi, Lamine Yamal, Koubarsi, Baldé, il y a plein d'exemples. Et aujourd'hui, en équipe réserve, il y a Mikhail Faye, il y a Casado, il y a Bernal, il y a Noah Darvish, il y a Tony Fernandez. Il y a vraiment plein de joueurs de ce style-là qui peuvent briller en équipe première. Même Hector Fort, qui a joué quelques minutes la saison dernière avec Xavi, il a vraiment été très 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 bon en tant que latéral droit et même en tant que latéral gauche. Donc vraiment, comme je l'ai dit, à la Masia, il y a du talent, il y a beaucoup beaucoup de talent. Et comme ils ne coûtent pas cher, ils sont gratuits, ils ont un bas salaire. Par rapport aux finances du Barça, c'est vraiment très intéressant de les faire jouer, ces jeunes-là. Et vous, que pensez-vous de Mikhail Faye, Marc Casado, Marc Bernal et Noah Darvish? Pensez-vous qu'ils auront le niveau pour jouer au Barça sur le court, moyen et long terme, comme l'ont fait Gavi, Lamine Yamal, Baldé, Koubarsi et compagnie? N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans la section commentaires. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien, tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.